Oh, un couloir blanchi. Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Vous venez de voir rapidement, on va s'intéresser au couloir. Le couloir a eu une couche d'impression. Alors peu importe qu'elle soit acrylique, alkyd ou glycéro, là c'est d'alkyd, c'est vraiment important en première opération. Passer un petit coup d'abrasif à la main pour dépointer, casser des petites aspérités et ce qu'on appelle rayer finement, dépolir finement le feuille de l'impression parce que ça va quand même améliorer l'adhérence de l'enduit. Grain 220 et c'est parti, un bon petit coup plafond et mur. On dirait pas, mais voyez, ça fait toujours ce qu'on appelle un voile de poussière. Pour ce genre d'opération, pensez à remplacer votre chiffon globalement tous les 5 mètres carrés. On va parler 30 secondes de matériel. Certes, le couloir, il n'est pas tout neuf, mais enfin, j'ai pas des trous comme le poing, il n'est pas bosselé, on est sur plaque de plâtre. Donc on va dire qu'il y a quelques défauts de planéité, particulièrement avec les bandes, mais c'est quand même pas catastrophique. Pour m'accompagner dans ma besogne, puisqu'on va commencer par le plafond, la malice est de 300 mm de largeur, ça va très bien, je veux dire il est pas très large, et bien sûr les couteaux, là c'est un 125 mm de largeur, mais forcément on a tout un tas justement de largeur qui est différente à cause de toutes ces portes. Ce sera l'occasion de passer et d'utiliser finalement des largeurs de matériel différents, y compris d'ailleurs les lames à lisser. Et si vous avez besoin d'un peu de matos, vous pouvez le retrouver directement dans la boutique du coach. On va commencer par cette zone, parce qu'on commence toujours par les zones les plus techniques. Si vous faites l'inverse, ça peut déjà sécher dans cette zone et on va dire vous poser problème. On va dégager ce qu'on appelle le périmètre, donc c'est-à-dire l'écueil, le couteau de 125, voilà, ça va très bien. La lame à lisser 300 fait office de platoir, donc là on va virer à plat tout simplement parce que ça va nous permettre de laisser un peu de charge. Vous voyez. Voilà, c'est la partie, on va dire, la plus... Pour le plafond, c'est la partie la plus technique. Après, le reste, c'est pas problématique. Donc là, je dégage bien. Alors, ici, il faut que le rouleau se fasse, mais on va dire que c'est assez quand même rapide. On évite les manques, ça c'est vraiment important. On va raser, voyez, vraiment l'accueil, donc le périmètre. On dépose de la manière la plus homogène possible, donc j'exagère, hein, mais voyez, vous faites clairement pas ce genre de choses. Un coup il y en a trop, un coup là on voit le blanc, donc c'est-à-dire qu'on est toujours sur l'impression. On travaille son enduit. La travée est homogène, elle est globalement 10 cm environ. Juste avant ici la fin de mon dégagement de périmètre, ça c'est très important. Si là vous mordez ou si vous êtes pile dessus, quand vous allez redémarrer avec le couteau, en fait vous allez cochonner votre travail. Donc tenez-vous toujours en retrait. Avec l'habitude, vous allez voir 5 cm, ça va bien aller. Et là on va travailler le plus à plat possible, pareil pour conserver la charge. Là, je vire à plat. Donc je suis à 300. Étant donné qu'on a fait une travée, finalement, là, le plafond, ça va être une succession de travées. Pour éviter de revenir dans une zone qui a déjà été enduite, finalement, qui a déjà été travaillée, on part comme ici d'une zone non enduite pour pouvoir venir, entre guillemets, en mourant, donc c'est-à-dire avec peu d'enduit pour pouvoir quelque part raccorder. Je reste au couteau de 12, il n'y a pas de complications particulières. Voilà, là j'arrive dans la travée. Mon rouleau est bien chargé. Voilà, on part pas, ça c'est vraiment important, ne partez pas ici. Surcharge et puis là, je suis en pull, mais l'été, selon où est-ce que vous travaillez, vous pouvez vraiment tout décoller. Donc on part, vous voyez, un petit peu finalement comme la peinture, mais en partant un petit peu plus loin. Là, je pose.
Je commence à travailler mon enduit. Je reviens donc là dans la zone de la travée que j'avais terminée. Toujours pareil, vous voyez, regardez, je reste en retrait. On positionne bien son escabeau. Regardez, développer des épaules. Il ne faut pas tirer, déployer complet parce qu'à la fin de la journée, vous êtes mort. Je commence par une zone qui n'a pas d'enduit. Je pose. Premier passage. Alors, c'est une 300, je peux la tenir avec une main. On évite d'aller dans l'accueil parce que vous allez taper, saccader la lame. Alors ici, hop, je viens m'ouvrir. Donc je suis ressorti, en fait, je suis parti d'une queuille pour aller chasser finalement vers une zone qui n'a pas d'enduit. Ça, bien sûr, vous pouvez le faire puisque dès l'instant que vous posez, on va dire, correctement dans la queuille et que vous sortez, il n'y a pas de problématique particulière. Là, vous voyez, je pose dans la queuille, donc il ne se passe rien et je vais aller sortir pour rejoindre là-bas. Alors j'y vais à 3 à l'heure, mais c'est vraiment pour vous montrer la gestuelle. Là, on regarde un petit peu ça. C'est pas joli. Technique de la virgule. On regarde un petit peu son ensemble. On peut poursuivre notre chemin. Pensez à bien nettoyer votre matériel. Vous voyez, là, elle est propre. Il y a de l'eau, mais on va dire que l'eau, on s'en fout, ça participe à la glisse. Au bout de, allez, une demi-heure à 1 heure, ça fait après des petits résidus, des boulettes. Ça va vous contaminer l'enduit, donc c'est dommage, ça fait des rayures. Même si là, on va dire que la rayure, c'est pas bien méchant, c'est la première passe. Mais au moins, voilà, on s'apprend, on va dire, à travailler, bien sûr, le plus proprement possible. Là, j'ai le petit spot. Là, je vais partir de là, voilà, comme ça. Je contourne. S'il y a des petites vaguelettes qui dérangent, ben là, comme là, on va dire qu'elle est un petit peu marquée. Je pose à plat, je l'attrape entre guillemets au vol. Et comment on fait pour sortir puisque le plafond est terminé? Pour pouvoir sortir, en fait, on va estomper finalement le plus possible. La lame, il faut qu'elle soit nettoyée. Toujours pareil, l'eau, ça glisse, ça graisse entre guillemets. Quand on regarde, si on voit que c'est un tout petit peu marqué, eh ben on va venir et on va poser, vous voyez, gentiment, parce que là, on va dire que c'est un petit peu marqué. Donc je pars dans ma queuille. Je vire à plat de toute manière pour conserver la charge, mais pour estomper, puisque c'est à plat qu'on permet d'estomper. Et là, voilà. Et je décolle en fait rapidement la lame. Vous voyez, là j'avance, hop. On va donc déplacer certaines vaguelettes et on va surtout chercher à les estomper. Voilà, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Première couche au plafond terminée. Le gros avantage, c'est qu'on peut de suite enchaîner. On va faire les murs et en l'occurrence, la partie compliquée, c'est la partie où se trouve la clim. Je vais travailler avec le couteau de 75 et je vais utiliser le 125 finalement comme un petit platoir. On va travailler à plat. Alors je travaille pour information avec des couteaux qui sont quand même assez souples. La lame est souple. Vous voyez, si je fais ça là, vous voyez comme il plie. Ça c'est important parce que pour faire ce genre de boulot, il ne faut pas des lames trop rigides, sinon vous n'arrivez pas à vraiment à laisser de la charge. Vous voyez là je peux appuyer, ça me permet de laisser de la matière. Ah, c'est pas le plus facile, hein. Tout ce qui est compliqué, on le fait en premier. Parce que vous avez vu, il faut s'appuyer. Si là vous avez fait que c'est frais et qu'il faut aller farfouiller là-bas, vous allez péter les plombs. Voilà, je me suis glissé. Là, je peux l'attraper comme une pince, les couteaux sont légers. Et surtout, voilà, j'insiste, le couteau est souple. Donc j'épouse quand même un petit peu et c'est vraiment ce que l'on recherche quand on est dans ce genre de situation. Il vaut mieux faire quelques creux que trop charger ou de faire littéralement des grosses aspérités. Parce qu'après, pour aller le gratter et le poncer, c'est un enfer. Donc pensez-y, si vous avez un souci, il vaut mieux repasser plusieurs fois
pour charger que de dire hein, je passe qu'un coup parce que j'ai pas envie de me faire chichi plusieurs fois. Ici j'avais globalement à peu près 2 cm. Alors j'ai un couteau de 2 cm, simplement, vous voyez c'est pas net. C'est pas net, au-dessus c'est pas propre. Si ça reste comme ça malheureusement, ça va se voir. Je vais être obligé de gratter, enfin l'enfer. Il faut le laisser quand même mater. Donc le produit il faut qu'il entre guillemets qu'il tire un petit peu. Il faut que ça s'évapore. Et à partir de là, vous allez voir ce que je fais pour pouvoir, on va dire, estomper et surtout pouvoir arriver à recharger en enduit sans que ça soit compliqué. Je suis passé au couteau de 50, j'ai un peu plus de largeur, c'est quand même pas négligeable. Avec le couteau ça se fait bien, vous restez bien à plat. Donc là on fait l'accueil mural. Les aspérités que l'on voit avec le couteau, parce que on va dire l'espace est quand même restreint, et c'est quand même vilain. Le vilain, c'est pas bien. Et il va falloir estomper, comme je vous expliquais. S'il faut gratter, c'est infernal. Pour les estomper, on va utiliser une brosse à réchampir, ça c'est du diamètre 15. Une brosse qui a justement des fibres qui sont souples, hein, c'est-à-dire une qui n'a pas servi de burin pour faire la maçonnerie. Je l'ai humidifiée. Voilà, j'estompe, c'est surtout contre l'huisserie, donc le cadre. Ça va faire le petit stri de brosse, mais c'est quand même plus discret qu'un stri de brosse. Ça se fait vraiment avec une brosse voilà, qui est humide, pas une brosse qui est sec, sinon ça laboure tout. Et là-haut, c'est pas joli. C'est comme si je peignais, mais voilà, j'appuie un tout petit peu. C'est pour ça qu'il faut attendre que l'enduit mate. Bah, sinon, vous allez tout labourer, hein. C'est vilain même. Vous pouvez même décoller l'enduit, faire attention. Là, voilà, c'est pareil. Alors, le passage, ici, je vais le faire avec le couteau de 125. Voilà, c'est pas le plus facile, mais bon, hein, voilà, ça arrive, hein, sur les chantiers, c'est pas toujours facile de faire le boulot. Voilà. Alors ici, il faut quand même s'appliquer parce qu'après, pour poncer, voilà, c'est forcément pas évident. Voilà, j'ai réussi à passer. Voilà, on dégage le périmètre, donc l'accueil mural. On travaille le plus à plat possible. Ça nous permet de laisser quand même voilà, une petite charge. Là, globalement, ouais, je suis entre 0,7 et 0,8. Hein. C'est pas mal pour ce qu'on a à faire. Là, je dégage un petit peu du périmètre, pareil. Donc là, on est sur le haut du mur. Je rase le périmètre. Ça, c'est très important. En fait, ça va permettre à la lame immédiatement de démarrer avec de l'enduit et pas, on va dire, de se retrouver à faire un petit espalier parce qu'il manquerait éventuellement un petit peu d'enduit. Alors, on va partir pour travailler avec la lame de 50. Donc, on va dépasser un petit peu cette largeur. Donc, là, vous voyez, là, je travaille l'enduit. Voilà, là je rase aussi. J'ai humidifié la lame, on va partir le plus à plat possible pour pouvoir conserver la charge. Donc là je reprends. J'ai fait un premier passage. Je fais, voyez, un autre passage. Donc je vous dis, avec cette lame à lisser, on arrive vraiment à faire un très joli travail. Je peux raser l'accueil, mais je vais pas, on va dire, contre, parce que si je vais contre, ça se met à faire ça, vous voyez, à taper, ça saccade et ça va vous marquer. Vous voyez, regardez, j'y vais doucement, à plat. Et là, on a quand même un ensemble qui est propre. Si je chipote un petit peu, ça là, c'est ce qu'on appelle légèrement la façon crépi. Ça veut dire qu'à cet endroit, il manquerait un tout petit peu d'enduit. Donc on va rectifier. Pour rectifier, on graisse la lame. Parce qu'il n'y a rien. D'habitude, on peut le faire avec le rouleau, mais là, il n'y a rien du tout. Vous voyez, on part à plat. Ça dépose. Là, je chasse vers une zone finalement où il n'y a pas d'enduit, vous voyez, pour sortir. Hop.
Et là, si je veux faire un passage en remontant, voilà, je me suis pas mis un coup de pression, tranquillement, c'est pour que vous voyez bien la gestuelle, ça c'est important. Et voilà ce qu'on peut obtenir. Là, il y a un petit peu de charge, il y a bien, allez, 0,6 mm, ça paraît pas beaucoup, mais enfin, pour le travail qu'on a à faire, ça va aller très très bien. Je repasse à la 300, parce que là, 500, je suis un peu gêné. Là, voilà, j'estompe. Ici, c'est pas joli. Je prends un petit peu d'enduit. Voilà, je vais me faufiler là, à partir de l'accueilli. Voilà, ici. On dégage le périmètre à l'avancement. Ça, c'est important. Donc là, je le fais avec le couteau 225 mm de largeur. Bon, très bien. Vous descendez, voilà, globalement sur une petite dizaine de centimètres. On regarde à peu près où est-ce qu'on se trouve. Pour faire un travail propre, là, on va dégager déjà au couteau puisque j'ai pas les plaintes. Le stratifié sera changé, on va dire, ultérieurement. Donc, je me préoccupe pas de tout ça. Donc, vous voyez, on dégage. Voilà. On va venir chevaucher à peu près 5 à 10 cm et quand vous aurez l'habitude, vous verrez que vous ne ferez plus que 5 cm. Donc là, je chevauche, on descend sans toucher, mais vraiment le plus bas possible. J'ai le rouleau chargé, donc je ne démarre jamais directement dans la travée que vous venez de finir. C'est là ça va vous poser problème. Et je vais vous montrer, on va la faire complète celle-là. Donc celle-là, je vais vraiment mettre l'enduit partout. La lame tout à l'heure, regardez, j'ai pour ainsi dire rien récupéré. Donc on a ce qu'on appelle un bon dosage et on a une dépose qui est quand même homogène. Donc là, elle est impeccable. Donc je vais chevaucher. Premier passage, passe à côté. Pour éviter de faire des marques, là, je suis donc monté et là on part d'en haut pour aller vers le bas. Donc là, je reviens sur mon boulot, j'ai récupéré un tout petit peu d'enduit. Là, je chasse pour sortir, on repart. Voilà, sur ma transition. Et là, je pars d'une zone qui n'est pas enduite pour pouvoir re-rentrer dedans. C'est pour éviter de faire des marques. Vous voyez, là, à plat. Là, j'ai la deuxième travée. Et ici, on a la première travée. Et vous voyez, le principe, c'est que, elle est quelque part par là, hein, puisque 2 x 50, ça fait 1 mètre. Mais le principe, c'est qu'il faut ne pas la discerner. Là, on est quand même propre. Vous voyez, ça fait un joli petit ensemble. Et si vous démarrez comme ça, vous n'aurez pas de problème particulier. Le but, c'est de ne pas chercher, bien sûr, à charger en disant « je ne mets qu'une passe ». Il y a des petits défauts de planéité, donc quoi qu'il arrive, on passera 2 passes. Si vous avez ce rendu visuel, bah, c'est quand même déjà très satisfaisant. Si on part comme ça en disant on va continuer, et d'une, on va pas loin, on est bloqué, les bras montent haut, c'est pas bon. Quand je pose pour pouvoir repartir, je fais des marques. Et encore, j'y suis allé cool là, mais ça fait des marques. On a tendance même à appuyer, donc ça fait un sillon. Là, on repart de sa cueille. Et vous voyez, on descend. Là, j'ai récupéré, vous voyez, mais vraiment 3 fois rien, ça tombe bien. J'en ai juste un petit peu là à mettre. Je repars d'en haut. Je chasse vers l'extérieur. Je regarde mon boulot. On aurait la baguelette qui serait, allez, un tout petit peu marquée, mais c'est voilà, c'est vraiment parce que voilà, on veut quand même fignoler. Pas besoin de nettoyer pour l'instant. Vous vous représentez en bas. Et là, c'est reparti. On monte. Et là, on chasse. Là aussi, même chose. Et là, on est tranquille. Changement de lame. On passe à la 200 mm. Regardez, je dégage ici, finalement, entre les deux huisseries.
Étant donné que la lame elle fait 200 qu'elle passe, ben, le rouleau de 180 c'est très bien. La première couche d'enduit est désormais terminée, que ce soit le plafond et l'ensemble ici des murs, avec, on va dire, un petit temps de décalage. Ici c'est frais, là c'est quand même déjà bien sec. On va laisser passer quelques heures et on verra ensemble la deuxième et la dernière couche d'enduit. La première couche d'enduit est désormais bien sèche, que ce soit le plafond et l'ensemble des murs. On va passer à la deuxième et dernière couche, mais avant de faire tout ceci, j'ai ici un vieux couteau plaquiste et je vais égrener le support parce qu'il y a toujours des petites aspérités, des petits dépôts, des petites cochonneries. Ça c'est une vaguelette qui est un petit peu prononcée et on vient la dépointe. Le temps de repos de l'enduit est désormais passé. Je vous rappelle que c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Je vais faire finalement le même travail. Ça va être à l'avancement. Je conserve le manchon de 180 mm de largeur, 16 mm de hauteur de mèche. Ça va très très bien, j'entends, pour faire voilà, ce type d'ouvrage et ce type de couloir. Alors, je recommence exactement voilà, les mêmes étapes. Donc là, je m'applique. On va laisser un peu de matière, donc je travaille toujours, vous voyez, quand même à plat, plus à plat possible. Voilà, à plat, j'estompe. Il faut vraiment, voilà, on commence quand même à être propre. Ce qui facilitera d'ailleurs les opérations de ponçage. L'enduit est en place, on ne traîne pas, ça c'est vraiment important. On vire à plat. Je viens de faire un passage. Voilà, deuxième. Ici, je récupère un tout petit peu d'enduit. Ça tombe bien, il y avait un petit quelque chose. La lame est tellement légère. Et là, on va raser la queue. Voilà. Et on va surtout pas dedans, puisque ça fait sauter de façon la lame. J'y vais à vitesse réduite. C'est vraiment pour vous montrer la gestuelle. Ça sert à rien de se presser. Vous voyez ça là? Ce petit trait. J'ai attrapé certainement un petit cachou. Ça, on élimine. Il suffit de repasser dessus et en général, ça se dissipe. Tranquillement, ouais, on ne se presse pas. Là, ici, on part voilà, d'une queuille. L'essentiel, c'est de faire quelque chose proprement. On a de la chance, la saison joue pour nous, donc voilà, si vous débutez dans ce genre de travail, ben forcément, moins il fait chaud, plus vous avez quand même le temps de travailler l'enduit. Vous voyez, là j'y vais doucement, c'est vraiment voilà, dans l'idée, si vous n'avez pas du tout l'habitude, voilà, ne pensez pas qu'il faut se mettre le gros coup de pression là, non. J'ai justement une pression qui est très modérée sur la lame. Vous voyez, je pose, je suis à 30 degrés, et en fait, dès que je démarre, vous voyez, je vire à plat. Ça permet de conserver la charge et ça permet d'estomper les vaguelettes. La petite différence ici avec la première couche, c'est que je fais la deuxième couche directement à l'aide de la brosse à réchampir de 15 mm de diamètre. Le gros avantage, voilà, ça va faire ce qu'on appelle la strie de brosse, mais c'est discret et c'est facile à poncer. Autant que j'avais besoin, on va dire, d'apporter un tout petit peu de garnissant lors de la première couche, donc je l'ai fait au couteau. Autant là, c'est pas ce que je cherche. Je cherche au contraire vraiment à estomper, mettre très très peu d'enduit. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, voilà, une brosse à réchampir ça va bien et une petite brosse plate aussi, c'est pas mal. Je dégage l'huisserie, donc le cadre. J'ai changé de lame, vous voyez, je suis passé à la 50. Par voilà, toujours pareil, une zone où il n'y a pas d'enduit pour aller rentrer dans une zone qui est déjà enduite. Et on rentre globalement en mourant.
on s'approche vraiment le plus près possible. C'est comme si on peignait, hein. Vous voyez, je m'approche vraiment sans toucher. Vous voyez, je travaille bien l'enduit. Voilà. Je ne suis pas allé jusqu'en haut, ça pose pas de problème. On vire à plat, de là on redescend. Hop, un passage, vous voyez, il n'y a quasi rien. Ici, on va partir gentiment là dans le périmètre. Ce qu'il faut quand même bien arranger. Là, on commence à regarder, c'est pas mal. Là, vous voyez, c'est pas propre. Donc là, je pose gentil. Si vous n'êtes pas à l'aise, ben vous laissez sécher votre plafond, vous faites vos murs après. Ça fait que s'il y a des petites aspérités, ben vous égrenez. Là, moi, j'enchaîne tout. Je repars gentiment de l'accueillir. Là, je chasse. Ici, j'ai la petite superposition. Donc là, je fais attention. Faut que ça soit propre. Hein. Faut pas qu'on comprenne que, justement, on va dire ce qu'on appelle des demi-travées. Je me suis renettoyé la 300, mais vous voyez, toujours pareil, elle est humide. Je passe par ici avec la 500. Donc là, je viens. Voilà, je travaille ce qu'on appelle la transition. Et là, on a justement le petit décroché avec l'huisserie. Donc, il faut que je fasse propre. Là, on a un enduit qui a quasiment maté, on a encore de la brillance. Et vous allez voir justement le rendu visuel qu'on peut avoir. Donc là, on a un enduit qui a maté, qui est pas sec, mais vous voyez, il n'y a pas ce qu'on appelle l'eau de gâchage à la surface du support. On est quand même bien fin. La deuxième couche d'enduit de lissage est désormais bien sèche. Et après avoir appliqué l'enduit, il va falloir forcément le poncer. Notre tuto est désormais terminé. Prochaine étape, et vous le verrez dans une autre vidéo, il va falloir justement appliquer une couche d'impression. Je vous rappelle que la boutique du coach est ouverte, matériel de peintre et de plaquiste. Et puis si vous avez besoin de m'avoir au téléphone, en visio, voire même à domicile, si vous êtes proche de mon secteur, pour des conseils ou pour on va dire une méthodologie de mise en œuvre, c'est tout à fait possible. À bientôt tout le monde.